Samedi 17 décembre, 10 heures. C'est le retour de la fin de semaine. Plus de mouvements et de bruit, et moins d'oiseaux. Des nuages, de la gelée, une sorte d'habitude s'installe. Heureusement que les oiseaux sont là, pour briser la monotonie. Encerclant véritablement l'affût, allant jusqu'à monter sur son toit, les espèces, rares et communes, s'approchent. Les pas des oiseaux sur l'ardoise produisent un crépitement, identique à celui de la pluie. Et leur envol est si proche, que l'air glissant sous leurs plumes provoque des frissons. Parmi les espèces observées, rouge-gorge, pinson, pigeon, moineau, merle, mésange bien sûr. Mais aussi la première observation du plus rare chardonneret élégant. Ce n'est qu'à 14 heures que les nuages se dissipent, laissant place à un ubiquiste soleil. Le froid réduit alors, temporairement et légèrement ses efforts. Les oiseaux profitent de ce bref répit pour explorer le bois clair, aussi bien au sol que sur les branches et les troncs et dans les airs. Les volatiles s'activent. Les grands groupes hivernaux, aux espèces multiples, se dispersent à la recherche de nourriture, puis se rassemblent, colonisant un arbre entier. Les migrateurs de l'hiver sont farouches et ne se laissent que rarement approcher. On ne sait plus où donner de la tête au milieu de cette pagaille. Pourtant, une silhouette attire toujours l'attention, fine et agile, dansant au milieu des branches. Aegitalos caudatus, la mésange à longue queue. N'appartenant pas au genre Parus, définissant les mésanges, on pourra, par précision, préférer les termes orite à longue queue et tupiné à longue queue. Quoi qu'il en soit, son nom latin signifie en tout cas petit oiseau traînant une queue. Il n'y a pas de doute, on ne pouvait pas la nommer autrement. Sur 13 cm de l'oiseau, 7 sont occupés par sa queue. Il ne reste alors que 5 cm pour une toute petite boule de corps, 2 petits yeux et un tout petit bec. Cette queue permet à l'orite d'être particulièrement agile, aussi bien dans les airs que dans les branches, changeant rapidement de direction, en constante exploration, tournoyant autour des branches. La mésange à longue queue n'est donc pas facile à suivre du regard. Les photos du jour ne parviennent pas à capter toute sa splendeur. Un petit retour en arrière s'impose pour rétablir sa magnificence. Seule, la mésange à longue queue est donc déjà quasiment insaisissable. Mais pour ne pas arranger la chose, elle se déplace en groupe. En effet, l'hiver, les groupes familiaux peuvent atteindre une trentaine d'individus. Cela leur permet d'être plus efficaces dans la recherche de nourriture, de se réchauffer lorsqu'elles dorment, ou encore de dissuader les prédateurs. Ce stratagème est si efficace qu'elles sont souvent suivies par d'autres passereaux, notamment souvent des mésanges vraies, comme la mésange bleue ou la mésange charbonnière. Hormis les différences phylogénétiques avec les mésanges vraies, la principale différence est également la construction du nid. Elle ne se réalise pas dans des cavités, mais entre les branches. Le nid prend alors la forme d'une boule de mousse, garnie de plumes et de poils en tout genre. Parmi les timides du site B, on évoquera peut-être par la suite la mésange nonnette, le roitelet huppé, le troglodyte mignon, ou alors, peut-être sera-t-il temps d'évoquer le regard perçant de la buse, encore tant d'oiseaux mystérieux. Mais le froid reprend de plus belle. Il est déjà temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.